Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolo bezebele. Bonsoir chez vous. Nous sommes encore très contents de nous retrouver dans cette tranche d'ATK Édification, donc notre tranche de temps d'édification avec la structure ATK Édification pour ces nouveaux numéros. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui ne cessez de nous suivre de temps à autre. Merci pour vos suggestions et vos commentaires que vous nous faites parfois sur WhatsApp et parfois même sur notre chaîne YouTube. Merci pour cela et je crois que par la grâce de Dieu, pour ce nouveau numéro, nous allons apprendre encore quelque chose de nouveau et le Seigneur va encore nous édifier et nous construire encore de plus en plus. On peut prier le Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci pour ces temps que tu nous donnes. Illumine-nous par les Saintes Écritures et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous sommes dans notre rubrique de ce que l'Église doit savoir. Donc, nous allons partager avec vous une chose que l'Église doit savoir. J'ai intitulé cela de la sorte, c'est que l'on ignore sur le prophétique. Ce que l'on ignore sur le prophétique. Ce que l'on ignore sur le prophétique. En parlant du prophétique, je nous rappelle encore que par la grâce de Dieu, il y a de cela quelques mois que nous avions à mettre en place ces livres portant culture prophétique. Je crois qu'il y a les affiches qui sont là. Vous pourriez le voir de façon claire. Donc, pour ceux qui veulent avoir les livres, vous pouvez juste nous contacter par le numéro qui est là et je pense que vous serez encore très édifiés et vous comprendrez plusieurs choses liées au prophétique et surtout plus le prophétique en tant qu'un style de vie, en tant qu'une culture, une façon de vivre pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans ces temps de la fin. Donc, qu'à cela ne tienne, nous allons essayer de partager sur ces sujets que je vous ai dit, ce que l'on ignore sur le prophétique. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus compte que dans les temps dans lesquels nous sommes, on parle généralement un peu trop sur le prophétique et vous vous rendrez compte qu'il y a même plusieurs personnes qui connaissent le sens, qui comprennent en fait ce que c'est le prophétique, qui peuvent vous donner une certaine définition, qui peuvent vous donner de l'éclairage par rapport à cela. Mais nous nous sommes rendus compte que dans notre façon de voir et de faire les choses dans l'Église aujourd'hui, nous insistons seulement sur un seul aspect de choses au lieu de voir les choses de manière un peu plus globale. Voilà pourquoi nous avions voulu échanger avec vous autour de ces sujets, sur ce que l'on ignore sur le prophétique. Donc, ce message vient parce que les gens connaissent déjà sur le prophétique. Les gens expérimentent déjà le prophétique. Les gens ont une idée sur le prophétique, mais essayent d'oublier ou d'ignorer un autre aspect du prophétique. Je crois que dans nos précédentes vidéos, une fois on a déjà parlé du prophétique. On est en train de parler du temps dans lequel nous sommes, en fait. Le temps de l'émergence du prophétique. On avait expliqué ce que c'est le prophétique. Mais j'aimerais nous aider encore par ces messages pour nous donner un aperçu un peu plus élargi sur cette notion du prophétique. Parce que lorsqu'on parle du prophétique, ce qui vient directement à l'esprit ou ce qui est un peu plus direct, on fait beaucoup plus allusion à ce qui a trait à l'office d'un prophète. On fait allusion à ce qui a trait à l'office d'un prophète. Lorsqu'on est en train de faire allusion à ce qui a trait à l'office d'un prophète, c'est-à-dire qu'on touche au domaine de la prédiction, on touche au domaine de la révélation, on touche à ces domaines de l'écoute de Dieu. C'est-à-dire ces domaines de l'écoute de Dieu, c'est-à-dire le contexte dans lequel on peut être à mesure d'écouter ce que Dieu nous dit et l'annoncer à ceux-là que cela est destiné ou soit
écouter ce que Dieu nous dit afin de pouvoir l'appliquer lorsque cela nous concerne nous-mêmes ou lorsque cela a une certaine implication par rapport à nous-mêmes, voyez-vous. Donc, c'est beaucoup plus cet aspect du prophétique qu'on a à l'esprit lorsqu'on parle de ces concepts ou lorsqu'on parle de ces mots de manière directe ou un peu plus rapide, vous voyez. Donc, nous ne disons pas que c'est une mauvaise chose parce que si vous voulez comprendre mieux le prophétique, il est intéressant de mettre un peu en exergue ou en emphase l'office du prophète et cela vous permettra d'avoir un peu plus de lumière sur le concept prophétique. Ça, c'est une très très bonne chose parce que celui qui est appelé à exercer un ministère de prophète, c'est quelqu'un qui a reçu une onction prophétique. Ce qui permet de faire une démarcation entre le ministre de Dieu, entre ceux qui sont appelés à chapeauter ou exercer dans le ministère, sont les types de onctions qu'ils reçoivent. Et le prophète a reçu de l'onction prophétique afin d'aider l'Église à être prophétique, voyez-vous. Parce que le saint ministère travaille pour le perfectionnement de l'Église. Je reviens sur l'aspect du prophétique dont je viens de vous dire que lorsqu'on parle du prophétique, on fait plus allusion au domaine de la prédiction, de l'écoute de Dieu. On fait plus allusion au domaine de la révélation. Ce qui est une très très bonne chose. Je rappelle encore que c'est une très bonne chose. Nous sommes d'accord avec ça. Mais nous pensons que le prophétique est un ensemble encore plus large et encore plus global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous parlons du prophétique, nous ne devons pas seulement nous limiter nous ne devons pas seulement nous limiter sur ces côtés où on voit le prophétique comme la capacité d'écouter Dieu ou comme ces domaines dans lesquels on écoute Dieu et on transmet sa pensée, où on se met à dire ainsi parle l'Éternel ou ainsi parle le Saint-Esprit. Donc, il y a des aspects du prophétique que nous devrions considérer. Voilà pourquoi j'aimerais vous proposer un aspect qui est ignoré, un aspect qui est parfois oublié, un aspect sur lequel parfois plusieurs ne jettent pas un coup d'œil, ou un aspect pour lequel plusieurs n'essayent pas un peu de réfléchir, voyez-vous. J'aimerais juste vous dire encore qu'au-delà de l'écoute de Dieu, au-delà d'être à mesure d'écouter, être conscient du fait que vous aviez écouté, et que vous transmettez un message qui vient de Dieu, le prophétique est aussi la capacité de pouvoir exprimer le cœur de Dieu. Le prophétique est aussi la capacité de pouvoir exprimer le cœur de Dieu. Vous me poserez la question, mais exprimer le cœur de Dieu, ça veut dire quoi? Lorsque je parle de la capacité de pouvoir exprimer le cœur de Dieu, je suis en train de faire allusion à cette capacité pour nous de pouvoir révéler les intentions de Dieu. Pas forcément avec nos paroles, mais cela peut être même avec nos gestes. Cela peut aussi être même dans notre prise de décision. Voyez-vous, cela peut aussi être lié à nos impressions. Cela peut aussi être lié à nos actes. Voyez, à tout ce que nous pouvions poser, même au-delà de la parole. Parce que exprimer le cœur de Dieu, vous pouvez même parler d'une chose. C'est-à-dire, vous n'êtes pas forcément conscient du fait que Dieu vous a dit de dire ceci, cela. Mais vous étiez en train de faire les choses, de parler de manière normale. Mais sans que vous le sachiez, vous êtes en train d'exprimer en fait ce que Dieu veut. Vous étiez en train de poser des actes, faire des choses, vous pensez que c'est normal. Mais sans que vous les sachiez, vous commencez à faire des choses, mais qui sont en train de révéler les intentions de Dieu, c'est-à-dire des choses qui sont en alignement avec le ciel. Sans pourtant que vous puissiez vous rendre compte que Dieu veut ceci, cela, mais dans votre façon de faire, vous vous mettez à exprimer cela. Donc, le prophétique consiste aussi à exprimer les cœurs de Dieu. Et pour exprimer ces cœurs de Dieu, c'est comme je viens de vous le dire, vous pouvez exprimer ces cœurs de Dieu aussi par vos paroles, par ces gestes, par vos gestes. Vous pouvez exprimer cela même par votre prise de décision, même dans vos réflexions, même dans vos intentions. C'est toujours possible dans votre attitude. Vous pouvez aussi révéler les cœurs de Dieu. Donc, le prophétique ne se limite pas seulement du côté où on écoute, on est conscient du fait de ce qu'on a reçu et on annonce, mais ça va aussi au-delà pour nous rendre capables d'exprimer le cœur de Dieu. Je vais rendre cela un peu plus simple. Pour vous qui êtes à la maison en train de nous suivre, vous pouvez prendre vos Bibles. Vous pouvez prendre Genèse chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 5. Dans Genèse chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 5, nous sommes en train de voir que Adam avait donné naissance à Adam et Ève, on y a donné naissance à Caïn et Abel.
Et lorsque ces enfants ont commencé à grandir, il est arrivé qu'il y ait un temps où ils se sont donné la peine de pouvoir servir ou de pouvoir offrir à Dieu, de donner des offrandes à Dieu. Et on nous fait voir clairement que Caïn avait apporté son offrande, mais en même temps, Abel aussi avait apporté son offrande. Et ils étaient en train d'offrir. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais Dieu a plutôt agréé l'offrande d'Abel. On se poserait la question, mais pourquoi le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel et non l'offrande de Caïn? Je vous dirais juste que Abel était prophétique. Parce que dans son offrande, il était en train de révéler l'intention de Dieu. La démarcation était à quel niveau? Abel a eu à offrir un animal, a donné le premier animal, il a donné le prémisse à Dieu. Il a donné les sangs, il a répandu les sangs. Et Caïn, de son côté, il a donné le fruit de la terre, voyez-vous, ce qui est le symbole de zèbres. Or, dans la suite, les zèbres ne pouvaient pas nous sauver, selon la typologie biblique. Les zèbres ne pouvaient pas nous sauver. Il était question de l'agneau de Dieu qui devait être offert pour nous, pour notre salut, et les sangs devaient être répandus. C'est dans cet angle qu'on peut aussi voir les choses. Donc, l'offrande d'Abel était une offrande très significative et qui avait de l'implication sur le plan prophétique. Je vais aller encore un peu plus loin pour nous faire saisir cela. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a David. David, en son temps, le roi David, c'était quelqu'un aussi de très, très prophétique. De très prophétique, pas seulement parce que il pouvait être comme le prophète, se tenir devant les gens, dire « Ainsi parle l'Éternel ». Mais dans la plupart des cas, on ne l'a pas vu travailler de la sorte. Mais vous vous rendez compte en lisant David dans le psaume, c'est-à-dire dans ce qu'il était capable de faire, de chanter, voyez-vous. Donc vous pouvez exprimer le cœur de Dieu dans le prophétique, même dans le domaine dans lequel vous travaillez un peu plus. David est en train de chanter. Et dans ces chants, vous vous rendrez compte qu'il y avait une dimension prophétique attachée à cela. Dans quel sens? C'est quelqu'un qui chantait sans pourtant se rendre compte qu'il était en train de prédire des choses. Si vous regardez certains psaumes de David, vous vous rendrez compte à la lumière du Nouveau Testament qu'il était en train de faire des prédictions. Mais lui, il chantait. Il chantait sans pourtant le savoir. C'est l'une des dimensions prophétiques. Je peux vous donner plusieurs exemples à ce qui concerne David dans ses hymnes ou dans ses psaumes. Si vous lisez avec moi le psaume chapitre 16, le verset 8 à 10, pendant qu'il était juste en train de chanter la récompense et la certitude du juste, et lorsque vous regardez aussi le psaume 110, lorsqu'il était en train de chanter sur la sacrificature de Melchisedec, vous vous rendrez compte que à la lumière des autres textes, quand vous lisez Actes chapitre 2, le verset 25 à verset 36, et Hébreux chapitre 5, le verset 5 à 6, Hébreux chapitre 7, le verset 15 à 17, vous vous rendrez compte que David, dans ses chants, il était même en train de prédire comment est-ce que le Christ allait ressusciter. Comment est-ce que la terre ne pouvait pas enfermer Christ. Comment est-ce que le Seigneur n'allait pas laisser son oint. Voyez-vous, il fut ressuscité et des commandes. Il devait être dans l'alignement, dans l'ordre de Melchisedec, le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. David a chanté ces choses. Mais dans le Nouveau Testament, on a vu cela, ça prendre cher. Prendre cher parce que dans le psaume 16, là, il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Voyez-vous, donc il était en train de chanter, mais il révélait l'intention du Père qui ne voudrait pas, le Père qui ne permettra pas que son bien-aimé, son fils, puisse voir la corruption. Et c'était le cas avec Christ. Il n'était pas, il n'avait pas connu la corruption par la terre. Il fut ressuscité. Il y a plusieurs psaumes comme ça dans lesquels on peut voir David en train de chanter. Et c'est qu'il chantait et c'est ce qui pouvait arriver dans la suite des temps. En ce qui concerne même Christ, vous vous rendrez compte que lorsque vous lisez le psaume 41, le verset 10, David était simplement en train de faire la prière d'un malade trahi par son ami. Mais quand vous lisez ces psaumes en profondeur, vous le mettez en parallèle avec Marc chapitre 14, le verset 10 et le verset 43 jusqu'au verset 45. Vous vous rendrez compte qu'il était juste en train d'annoncer la trahison de Judas envers Jésus. C'est ce que David était en train d'annoncer.
Et sans même le savoir, il était juste en train de chanter. C'était quelqu'un qui avait accès à l'intimité avec Dieu. Quelqu'un qui s'était rapproché de Dieu. Qui voulait vivre une certaine intimité profondeur, communion avec Dieu. Cela a fait de lui quelqu'un de prophétique. Il pouvait révéler Dieu, même dans ses intentions, même dans ses actes. Donc c'était cette dimension du prophétique sur laquelle on avait voulu un peu insister parce que nous nous sommes rendus compte que on avait commencé comme un peu à ignorer ou plusieurs personnes ne tenaient pas compte de cet aspect de choses. Être prophétique ne se limite pas seulement à dire « ainsi parle l'Éternel ». Quand tu dis « ainsi parle l'Éternel », oui, c'est bien bon, tu es prophétique, je suis très content. Mais ça ne se limite pas là. Même au moment où vous n'êtes pas en train de dire « ainsi parle l'Éternel », vous pouvez aussi être prophétique. On a démontré cela avec David. On a démontré cela avec Abel. À telle enseigne même que dans le Nouveau Testament, il y a un texte dans lequel où le Seigneur est en train de dire qu'il redemandera le sang de tous ses prophètes. Et lorsqu'il dit qu'il redemandera le sang de tous ses prophètes, il dit depuis Abel jusqu'à Zacharie qui a été tué entre l'autel et les temples. Voyez-vous, parmi les prophètes, on cite Abel. Mais à quel moment il a dit ainsi parle l'Éternel? Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Mais dans sa façon de faire, il pouvait révéler les intentions de Dieu. Il pouvait toucher le cœur de Dieu. Ça, c'est aussi une dimension à laquelle nous devrons accéder. J'aimerais que le Seigneur nous fasse grâce, afin que dans notre vie courante, dans notre vie quotidienne, que nous puissions révéler les intentions de Dieu. Dans notre façon de parler, dans notre langage, dans notre façon de faire. Que le monde se rende compte que nous n'appartenons pas à leur catégorie ou à leur classe. Mais nous appartenons à un Dieu. Et seule l'intimité pourra vous permettre de vivre le prophétique dans cet aspect ou dans cette dimension. Que le Saint-Esprit vous le permette. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele